On se retrouve aujourd'hui en extérieur à Albi, au pied de la cité épiscopale et sur les bords du Tarn, pour notre deuxième volet Parlons Cigare, avec un nouvel invité que je vous propose de découvrir tout de suite. Salut Kevin. Salut Damien, comment ça va? Ça va? Merci d'être venu à Albi, je sais que tu viens de loin. Eh oui. Bon. Mais merci à toi de m'accueillir dans cette belle ville. Écoute, on en profite, on est en extérieur pour notre nouveau rendez-vous Parlons Cigare. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, en deux mots, présente-toi. Bah écoutez, moi c'est Kevin, très jeune administrateur de la page depuis quelques mois maintenant. On essaye un petit peu d'épauler Damien pour faire grandir la chaîne et la développer. Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de te recevoir ici à Albi pour partager un bon moment autour d'un cigare que l'on va déguster tout à l'heure. Quel cigare a priori? On va découvrir ça tout à l'heure, mais tu vas nous parler un petit peu de ta première expérience de cigare. Est-ce que tu t'en souviens? Quel cigare c'était? Oui, tout à fait. Et alors je ne suis pas très fier de le dire. J'ai fumé un Insidious la première fois vraiment. Alors j'ai vraiment apprécié. Bon, écoute, mon Dieu. on fait tous des erreurs, hein. Les erreurs font grandir. Donc j'ai quand même apprécié. Et c'est là que je me suis dit donc le cigare peut apporter quelque chose. C'est vraiment que j'ai touché du doigt ce que pouvait apporter un cigare. Je me suis jeté à corps perdu après dans cette passion, quoi. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Puis j'ai la chance d'avoir autour de moi Bastien, mon parrain par exemple, qui apprécie aussi le cigare. Donc ça me permet d'échanger avec du monde cette passion, c'est très bien. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose qu'on se retrouve en intérieur, que l'on choisisse le cigare et surtout qu'on parle d'un fameux pairing. Je pense que tu as choisi ce qu'il fallait. Le temps de rentrer. À de suite. On se retrouve en intérieur dans le fameux décor que vous connaissez maintenant et toujours en compagnie de Kevin. Toujours là. Toujours là. Tu t'es pas perdu à lui? Non, ça va, bon. Vous avez bien suivi. Alors Kevin, quel cigare as-tu choisi pour cette dégustation? J'ai choisi l'Opus X Lost City parce qu'il me faisait vraiment envie. J'adore les Opus X en général, la gamme, l'ensemble de la gamme Opus X. Donc je me suis dit pourquoi pas celui-ci qui m'a l'air un peu spécial. C'est vrai qu'il est attrayant, il est très beau, majestueux comme cigare, comme à l'habitude de ces séries Opus X de chez Fuente. On remercie au passage Yann Montbaron. Merci Yann. De Tabac Shop Montreux pour nous avoir offert ces deux cigares pour vous faire partager cette dégustation avec nous. Je te laisse faire connaissance avec le cigare et nous dire ce que tu en penses. Déjà au visuel. Oui, au visuel il est très beau, il est très nervuré. Je le trouve un peu comment dire, je m'attendais à ce qu'il soit plus luisant que ça quand même. Je le trouve pas extrêmement luisant. Il est très ferme au toucher, très ferme et très régulier. Bon après c'est du Fuente, c'est de l'Opus X, c'est toujours très bien construit. On va le sentir, on va voir ce qu'il a à nous proposer. Bien sûr. Moi je retrouve de la réglisse un petit peu. C'est tout? Tu vois cette odeur quand même particulière des Opus X, ça qui revient à chaque fois. Alors effectivement, je te rejoins sur la réglisse. On a un bel environnement assez gourmand de miel chargé, miel bien noir. C'est vrai. Mais c'est pas enivrant, hein, en tout cas. C'est pas. Faut vraiment aller chercher l'aromatique. Pour couper ton cigare, tu utilises quel système? Tu as une préférence? Oui, la guillotine, du très classique. Hein. Du très classique en double lame pour que ça coupe vraiment propre. Parce que d'habitude tu coupes sale? Ouais, c'est un petit peu sale, c'est pourri, c'est complètement pourri. De temps en temps, je vais puncher certains cigares, comme des D6 ou des Alf Corona. Sinon, 90% du temps, je suis sur de la guillotine. D'accord.
Bien Kevin, Santé. à la tienne, à la vôtre les amis. On va passer un bon moment. Ce côté frais, Ouais. c'est normal qu'il sort du frigo. Alors Kevin, tu nous as parlé de ta première expérience de fumeur de cigares avec ce fameux Insidious. Ça fait. Mais premièrement, déjà, c'est le moment de partage qu'on a avec les autres fumeurs ou non, même en fait, au final. On va dire la diversité que peut avoir le cigare. C'est génial, toutes les palettes aromatiques, les visuels, les bagues, parce que même collectionner les bagues en soi est un plaisir, on s'amuse à en faire des cadres, on fait un peu ce qu'on en veut, mais voilà, c'est vraiment la largesse de l'univers qui est vraiment très plaisant. Tu parles bien, hein, la largesse de l'univers. J'aime bien cette phrase. Est-ce que tu as un moment privilégié pour fumer ton cigare? Le samedi soir. Samedi soir? Très souvent le samedi soir. Après, il arrive avec les amis, on travaille, on est quelques-uns à être amateurs de cigares. Quand on a un peu le temps entre midi et deux, de se fumer un petit format. Alors en terrasse, quand c'était ouvert encore, il y a un an en arrière. Mais ça nous arrive très souvent, sinon principalement le samedi soir avec les amis en fait. Est-ce qu'avec ton expérience, tu as un format qui te correspond le mieux? Ouais, moi j'aime beaucoup le taureau. Le taureau? Quand j'ai le temps, vraiment le taureau, vraiment. J'aime les gros cigares, alors pas forcément longiligne, mais j'aime bien les taureaux bien mastoc, ça me plaît beaucoup. Type la Estancia, les choses comme ça, ou le Yamasa qu'on a fumé hier, ça me plaît beaucoup ce format-là. D'accord. Est-ce qu'il y a un terroir qui a ta faveur, sur lequel tu reviens régulièrement? Clairement le dominicain pour ma part. Voilà, des marques comme Fuente, Davidoff, je reviens très souvent sur ces deux marques. Del Monte aussi. Del Monte, tout à fait, Del Monte, Del Piero, ce que tu veux. Est-ce qu'un jour, il t'est arrivé une anecdote avec en fumant un cigare, un truc qui s'est passé, qui aurait jamais dû se passer? Non. Voilà, c'est fini. Merci, merci d'être venu. On a un invité de qualité. Aucune anecdote, le gars. Quel est ton meilleur souvenir de dégustation? Mon meilleur souvenir de dégustation. Ben oui, c'est la question que je te pose. Ouais. Le premier La Estancia que j'ai fumé avec Bastien, au jour de là, bon, déjà on était bien rond, donc ça a fait un peu participer au folklore, je dirais. Mais La Estancia, c'est vraiment le premier cigare quand je l'ai fumé, je me suis dit waouh, j'ai déjà fumé des très bons cigares auparavant, mais c'est vraiment là où je me suis dit waouh, ça peut apporter ça quoi. C'était vraiment. Alors on a peut-être fait aussi le bon pairing qu'elle est avec. Avec quoi tu l'as accompagné? Champagne, bien sûr. Champagne. Ouais, champagne. Non, mais c'est en prétention, on se comprend jamais. À moins que le champagne soit vraiment pas bon, je trouve que le pairing avec le champagne, il n'y a pas de risque quoi. Ça matche bien. Ça marche vraiment très bien, tout à fait, très bien. Alors ce cigare, Kevin, qu'est-ce qu'il t'inspire, qu'est-ce qu'il t'apporte, comment tu le trouves? Écoute, il est très bon. J'ai des notes un peu de poivre, mais pas, comment dire, c'est pas violent, c'est pas, ça n'agresse pas. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que je le trouve très complexe et je vais t'avouer que je ne pense pas avoir cette bouteille encore pour vraiment décortiquer tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. J'arrive à retrouver un petit peu la réglisse que j'avais tout à l'heure au nez. Il est très bon. Il te plaît? Ouais, il me plaît vraiment. Mais les Opus X, je n'ai jamais vraiment été déçu, pas une seule fois en fait, quand je réfléchis. Tu l'avais déjà fumé celui-ci ou c'est vraiment une découverte? C'est vraiment une découverte. D'accord. Tu as déjà été déçu par une Opus X en termes de construction du moins? Jamais. Bon, c'est vrai que les tarifs se font, je ne dirais pas prohibitifs, mais ils sont assez élevés. Mais, excuse-moi l'expression, ce n'est pas déconnant, je trouve. Tu vas t'y retrouver, vraiment. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a un cigare sur lequel tu reviens fréquemment? La Préférida. Oui. Vraiment. Parce que il est très abordable et puis il est très bon quoi. Et puis il est beau à voir. Il me plaît sérieusement pour le prix qu'il fait. Je trouve qu'il a une construction, une présentation qui est superbe. Puis cette bague bleue qui dénote par rapport à ce qui se fait en général sur les bagues des autres cigares. Non, vraiment il a toutes mes faveurs ce cigare dans des prix raisonnables bien entendu. Oui, tout à fait. Combien de cigares tu fumes par semaine ou par mois? J'en fume, j'en fume 2 par semaine, vraiment. En fait, au final, j'en fume pas énormément. Après, c'est vrai que
lorsqu'on s'est retrouvé en confinement en mars dernier, là c'était un par jour, hein, clairement. Après c'est peut-être par manque de temps, c'est vraiment par manque de temps. C'est pour fumer pour fumer, ça m'intéresse pas. C'est vraiment. Tu fumes autre chose que le cigare? Plus maintenant, j'étais fumeur pendant de nombreuses années, je fumais un paquet par jour. D'ailleurs là, le fait que je suis en train d'arrêter, on ne va pas se mentir, ça fait un mois que je n'ai pas touché une cigarette. Nous ne mentons pas. Nous ne mentons pas, s'il te plaît. Voilà. Allons plutôt à Grasse. Et putain, ouais, mais ça force fréquenter Damien. Putain de merde. Mais c'est vrai que là, du fait que je commence à arrêter de fumer, ben, j'arrive à retrouver plus de trucs dans les cigares. Donc là, quand j'en refume, certains que j'avais fumé auparavant, j'arrive à retrouver des choses que je n'avais pas trouvées. Ça veut dire que ton palais se développe et tout à fait. tu retrouves de la perception. Exactement, je pense qu'il était saturé à cause de la cigarette et là c'est vraiment... donc si je peux vous inviter déjà pour votre santé à arrêter de fumer... Ah, je croyais que tu voulais les inviter. Venez tous, mais venez chez Damien, venez pas chez moi, ça va faire du monde sinon. Mais ne serait-ce que pour la dégustation de vos cigares, ça peut être une motivation en plus. Quoi. Absolument. Tu nous as parlé de ton cigare préféré. Est-ce qu'il y a un cigare qui t'a vraiment déçu, il t'a marqué parce qu'il n'était pas bon? Alors, un qui m'a déçu premièrement parce que je m'en faisais toute une représentation, c'est le Lusitania. Oui, qu'on a fumé ensemble d'ailleurs. J'ai toujours entendu Lusitania, c'est quelque chose, c'est pas le best-seller de chez Partagas, mais pas le modèle phare. Enfin, modèle phare, pas best-seller, c'est le D4 bien sûr, mais c'est quelque chose de très très bon. J'ai rien trouvé quoi. D'accord. Je n'ai vraiment rien trouvé, alors pas mauvais, mais déçu quoi. Déçu, ouais. J'ai pas retrouvé ce que je pensais retrouver. Est-ce que tu l'as réessayé? Non. Effectivement, je l'ai pas réessayé. Peut-être maintenant avec un peu plus de bouteilles, j'irai l'apprécier. Après, effectivement, je suis tombé sur des cigares où là, j'ai vraiment, je les ai écrasés à la moitié. Je parlerai le San Pedro, je sais plus c'est lequel exactement. Tout ce qui est Don Thomas aussi, c'est on va leur faire la fine bouche, ce n'est pas bon. Je n'aime pas. Voilà, San Pedro, San Pellegrino aussi, tu as dit. Exact, San Pellegrino, c'est italien, c'est à bon, ça n'y a pas de souci. Alors, ce cigare, cet Opus X Lost City, il est très bon, mais très complexe. Comme je dis, très complexe. C'est vrai que par contre, comme on disait, j'ai de plus en plus de floral. J'ai vraiment de plus en plus de floral. J'ai le côté épicé qui s'est un peu estompé, il monte de dégazer aussi. Voilà. C'est vrai que ça monte, ça descend quand même. Je trouve au niveau de la puissance. Il m'a pas l'air si rassasiant que ça. Pour le moment, écoute, je suis à la moitié du cigare, je peux y aller encore. T'as un tempo plus rapide que le. Ouais, c'est vrai que j'ai pas celui de Cyril non plus, pas vrai. C'est compliqué de faire autant que Lucky Luke, mais c'est vrai que j'ai un tempo assez soutenu, tout à fait. Faudrait que je me calme parce que j'ai tendance à faire chauffer les cigares et à les rendre très astringents, donc je dégaze régulièrement. Par contre, une constante, c'est qu'en rétroolfaction. Mais c'est vraiment un connard hein. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je voulais dire là, que par contre une constante c'est qu'en rétroolfaction il attaque je trouve. Le piquant on le retrouve tout le long sur la rétroolfaction. Toi tu habites à côté de Marseille, Kevin? Tout à fait. Est-ce que tu fumes en extérieur l'été ou tu es plus alors, en intérieur? Chez nous c'est très particulier parce qu'on a le Mistral bien sûr comme tout le monde le sait et moi quand il y a du vent... Alors voici la météo, voilà. Kevin. C'est très compliqué de fumer quand il y a du vent. Parce que je trouve personnellement qu'on passe à côté du cigare. Donc c'est vrai qu'après, si c'est un temps où il n'y a pas de vent, oui, je peux fumer en extérieur. Mais tu n'as pas le même plaisir qu'à l'intérieur. Enfin, je trouve personnellement que c'est toujours mieux en intérieur. Après, il est vrai que quand on fume en extérieur, c'est souvent qu'on est en train de boire l'apéro avec les amis, etc. Donc là, je fais en sorte de prendre un cigare peu complexe, un cigare sur lequel je ne vais pas m'attarder. Je veux dire, c'est pour passer à côté, ça sert à rien. C'est vraiment le plaisir. Voilà, un cigare plaisir, tout à fait. Le moment de partage. Exactement. Avec les amis. Tout à fait. D'ailleurs, si tu veux m'inviter, c'est avec plaisir. Comme ça, c'était jamais arrivé. J'attends. J'attends l'invitation. Comment tu conserves tes cigares? Dans des caves. J'ai 2 caves, une pour les cubains, une pour le Nouveau Monde. Et je m'amuse à les ranger. Bon, cubain, c'est l'ensemble, donc il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai une cave, c'est la Dorini Chianti pour le Nouveau Monde. Donc j'ai plusieurs tiroirs. Ça, non? Eh oui. Force là. T'as pas acheté une Germanus? Non. Certaines Germanus peuvent être très bien, enfin, j'en doute pas. Donc elle est à étage et donc je me suis fait un étage nicaraguayen, un étage dominicain et après Honduras, c'est tout ce qui peut se faire de vraiment spécial, on dira.
Est-ce que tu es plus tenté par des blends ou par des puros? Mais écoute, du fait que je sois plus attiré par les dominicains qui sont très peu souvent, si je peux dire, des puros, donc au final c'est plutôt les blends qui m'intéressent, quoi. Oui. Alors là, en l'occurrence on est sur un puro dominicain qui est très très bon, mais je pense qu'avec les blends on va avoir plus d'évolution. Oui. Je trouve. Donc c'est vrai que je suis peut-être plus attiré par des blends que par des puros. Quel est ton univers de prédilection si tu avais un cigare qui devait te ressembler? Si on devrait dire un cigare qui me ressemble, Dieu merci, il serait barbu, et Dieu merci à la table il serait gourmand. Parce que les gens l'auraient vite compris, gourmand, clairement. J'aime tout ce qui est gourmand, beurré, sucré. Alors quand je dis sucré, c'est pas pour lui taper dessus, mais pas le sucré de l'Insidious, je veux dire. Hein. Oui, bien sûr. Tu comprends ce que je veux dire, ce côté pain toasté, etc. C'est pour ça que j'ai vraiment une affinité pour la Préférida en 5,52 d'ailleurs, je précise. Mais oui, le gourmand, clairement. D'accord. Est-ce que toi tu préfères les cigares peu puissants ou tu vas rechercher justement le côté puissant, rassasiant du cigare? Il faut qu'il soit évolutif, c'est-à-dire que si le cigare est puissant de A à Z, ça risque de me gonfler un petit peu. Faut vraiment, j'aime bien partir doux. Ou à l'inverse, comme les mais justement, tu pars d'où? Je pars d'où? Les Nicaragua, par exemple, qui commencent très fort, mais qui s'adoucissent, ça me va très bien. Et à l'inverse, mais si ça bastonne de A à Z, non, ça va être lourd. Je trouve ça lourd. Si tu avais un conseil à donner à un débutant, aujourd'hui, quel serait-il? De commencer par des cigares qui ne sont pas, alors c'est mon avis toujours pareil, qui ne sont pas évolutifs, d'essayer d'abord identifier les familles d'arômes pour ensuite partir sur des cigares plus complexes, parce que sinon vous risquerez de vous y perdre en fait. Si tu avais un cigare à conseiller à quelqu'un qui débute, clairement, hein, on le matraque, on le rabâche, le Davidoff 2000, très bien, très bien. On est sur du crémeux, quelque chose qui n'est pas extrêmement évolutif mais qui est très bon, qui n'est pas super puissant, donc clairement le Davidoff 2000. Ouais. Tu m'excites quand tu me regardes comme ça. Je t'aime. Est-ce qu'il y a un pairing qui te semblerait intéressant sur ce cigare, à part le champagne? Non. Si tu n'avais pas de champagne et tu devrais l'accompagner avec... Mais après moi je suis très classique, hein, c'est que soit je trouve quelque chose qui va très bien avec, soit je bois de l'eau. Pour moi le pairing est fait pour jouer un rôle d'exhausteur. S'il ne joue pas ce rôle là, aucun intérêt pour ma part. Donc je vais sur de l'eau, c'est très bien. Est-ce que tu as des pièces que tu laisses vieillir? Oui, bien sûr, j'ai des BK 52, 54, des God of Fire, qu'est-ce que je vais avoir encore d'autre? Des Master Selection 2011, 2013, il me semble. Il me semble bien que ce soit des 2013. D'accord. Alors les essentiels, j'en ai beaucoup, donc il y a une partie que je laisse vieillir. Les Yenda, enfin ouais, j'en ai pas mal, quoi. D'accord. S'il y avait une personnalité que tu devais rencontrer par rapport au cigare? Fouenté, clairement, parce que même l'histoire de la famille Fouenté est intéressante. Ça serait vraiment Carlito Fouenté que j'aimerais rencontrer. D'accord. Avec grand plaisir. Tu me parlais de ton projet aussi de Walking Humidor. Tout à fait. C'est un fumoir que tu vas créer chez toi. Clairement, ça serait dans mon prochain chez moi, ou dans ton prochain chez nous. Avec Chubby Girl. Avec Chubby Girl, tout à fait. C'est vrai que j'aimerais avoir un espace dédié pour fumer, partager avec mes amis, sans incommoder madame, même si celle-ci ne m'embête pas plus que ça, grâce à la poudre de cad d'ailleurs. Elle joue son rôle. Hein. Oui, sa femme. Et un peu les deux. Ta femme sans le cad alors. Une femme aimerait avoir son dressing, moi j'aimerais avoir mon espace clos pour le cigare. Ton dressing de cigare. Exactement. Bien Kevin, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Écoute, merci à toi de m'avoir invité dans cette charmante ville d'Albi. J'espère que tu garderas un bon souvenir de ce Opus X Lost City. Comme à mon habitude, je vais te laisser le mot de la fin. Bien sûr. Sans vous avoir auparavant salué, vous souhaitez à toutes et à tous une très belle fin de soirée. On se retrouvera lundi prochain. En attendant, je vous laisse avec Kevin qui va vous saluer pour vous dire au revoir. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de nous soutenir de plus en plus chaque jour, ça nous donne beaucoup de force, ça nous donne envie de créer encore plus de contenu pour vous. Donc moi je vous salue, je vous dis à très bientôt, on se retrouve sur les chats chaque lundi soir ou pour d'autres vidéos annexes. Je vous embrasse très fort et on se dit à bientôt. Allez, salut. Juste le temps pour nous de regagner nos pénates. Non, ça c'est nul ça. Nos pénates. Nos pénates.
On est revenu en 1708. C'est le décor, ça l'inspire un peu. Tu sais. Pourquoi as-tu choisi ce cigare, Kevin? Parce qu'il me fait... Et qu'est-ce que j'ai dit? Tu reprends fort. Ah oui. Alors, je vais le reprendre. Pourquoi tu as choisi ce cigare? Eh bien parce que il me faisait très envie. Toi tu connais ma vie. Non, c'est vrai, rien de particulier. Hein. Que des bons moments, rien de fou. Hein. À part mettre brûler la tub. D'accord. Non, rien de fou. Voilà. Un événement ou autre, il y a toujours quelque chose qui sort, quoi. Il y a toujours quelque chose qui sort. Tu vois, il faut rien dire avec ce garçon. Hein. Il a le globe qui vibre. Non mais ça tourne? Oui. Ah merde. Bon, mais qu'est-ce que t'en penses un peu de ce cigare, toi, ami? Hein? Sur la bonne mère. Oh. Est-ce que tu as des pièces que tu laisses vieillir dans tes caves? Oui, tout à fait. J'ai des God of Fire d'ailleurs de chez Fuente. fait plonger des godes. Est-ce que tu as des pièces Est-ce que tu as des... Tu veux des sous, c'est ça? Tu veux des pièces? Est-ce que tu as des... Oh, quand je vais dire God of Fire, on repart pas en rire. Non, t'inquiète. Est-ce que tu as des pièces que tu laisses vieillir? Oui, bien sûr, j'ai des Beiké, N52, N54 que je laisse vieillir. J'ai des God of Fire, j'ai des Opus X, j'ai... Voilà, hein, le God of Fire, on va l'oublier. Hein. Ben, je parle souvent de lui, hein, ce n'est pas mon compagnon, c'est juste un ami, Bastien. Vous êtes paxé? On y songe. Ah. Non, je déconne, putain, mais surtout pas ça.